nous sortent pire. Mais nous, ce soir, c'est différent. Parce qu'il y a la personne de Jésus. Et ce soir, je le crois de tout mon cœur, que Dieu va nous parler. Oui, je suis comme vous ce soir. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, on a besoin de s'approcher de lui. Et on va se laisser conduire par l'Esprit. Et son Père Dieu. Parce que lui, il connaît nos cœurs. J'ai un message, c'est rebâtir notre terre. Qu'est-ce qu'est un hôtel? Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde le livre de la Genèse, nous voyons Abraham, un patriarche, un homme qu'on l'appelait l'ami de Dieu. Et à un moment donné, il se trouve à Sichem, dans un village. Et Dieu lui parle. Et quand Dieu entend la voix, quand Abraham, entend la voix de Dieu, il construit un hôtel. Parce qu'il dit, Dieu m'a parlé. Un hôtel servait pour faire des sacrifices à Dieu. Il y avait deux sortes d'hôtels. Il y avait l'hôtel lorsqu'on offrait des sacrifices pour le pardon, mais il y avait aussi un hôtel qu'on ramenait des sacrifices, mais pour louer Dieu. Et lorsque le parfum montait, le parfum de l'animal montait jusqu'au ciel à Dieu, et bien Dieu a grillé l'offrande. Mais moi ce soir, je ne suis pas venu ici pour te parler des sacrifices, ni de l'autel de l'Ancien Testament, mais je suis venu te parler de notre autel à nous. Notre cœur envers Dieu. Amen. De quel état est notre autel? Et j'ai marqué comme ça, parce que l'autel signifie la communion entre toi et Dieu. Un autel signifie avoir du contact avec Dieu. L'autel signifie être en prière avec Dieu. C'est-à-dire cette connexion entre toi et Dieu. Et j'ai marqué même plus. Notre autel à nous, c'est lorsqu'on ressent la présence de Dieu. Notre autel à nous, c'est lorsque nous sommes dans notre chambre enfermés, en train de prier, et là on entend Dieu nous parler. Voilà ce qu'est notre autel à nous envers Dieu. Mais où est notre autel? Dans quel état est l'autel de notre cœur? Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Élie, c'était le prophète de Dieu. Il s'adresse à des faux prophètes de Baal. Et il dit, invoquez votre Dieu. Et les faux prophètes, ils vont invoquer leur Dieu. Ils vont crier. Ils vont sauter. La Bible dit comme ça, comme je vous dis. Ils vont sauter, ils vont crier, et même ils vont se faire des coupures. C'est-à-dire pour que leur Dieu leur réponde. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Et moi ce soir, je me compare comme ces faux prophètes. Je me mets en tête de liste, moi le premier. Parfois on crie à Dieu, et notre autel est renversé. Et Dieu ne nous répond pas. Et nous, on continue à crier et à crier. Mais nous ne voyons pas la main de Dieu agir. Que se passe-t-il? Tout simplement, c'est que l'autel est renversé. Tu as bon à crier. Tu as bon à pleurer.
Si ton autel est renversé, Dieu ne pourra pas te parler. Amen. Je le ressens dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je ressens dans mon cœur que tu es cet autel renversé. Et tu as besoin de rebâtir. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourtant je suis un chrétien, pourtant je suis chrétienne, je ne manque pas les réunions, je suis fidèle. Lorsqu'on me dit de chanter un cantique, je chante. Lorsqu'on me dit de témoigner, je témoigne. Si on me dit de jouer au piano, je joue au piano. Que se passe-t-il? Je viens dans les réunions et je sors de la même manière. C'est parce que l'autel est renversé. Tu pourras venir tant que tu veux. Tu ressortiras de la même manière que tu es rentré. Parce que tu laisses. Dans la réunion, tu chantes, tu pries, mais dans la réunion, tu laisses ton autel à terre. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous, toi. Explique-nous. Bien, on pourrait faire. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Élie, c'est Élie qui parlait. Élie se mit à réparer l'autel. Pas pour l'autel. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il répare l'autel du Seigneur qui était en ruine. Et parfois, nos cœurs sont en ruine. Et nous avons besoin de réparer, d'arranger, de rebâtir ce qui est brisé en nous. Une fois l'autel réparé, Élie a réparé l'autel parce qu'il était en ruine. Mais qu'est-ce qui a causé la ruine? Qu'est-ce qui a causé que ton autel est renversé? Moi, je ne parle pas de péché. Parce que je ne parle pas de ça. Mais je parle que tu as négligé. Et quand on néglige, l'autel se renverse. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il dit, j'ai passé près d'un champ de paresseux. Comment on dit champ paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un de feignant. C'est quelqu'un qui néglige. Laisse-moi te voir de choses. Et je te les prêche. Oui, mais il faut arranger les chaises. Ah, on fera ça bien. Je suis fatigué, moi. Il faut aller prier. Les sœurs prient. Je prie demain, moi. Ça, c'est de la négligence. C'est de la paresse. Oui, mais regardez, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Et voici, les épines ont croissé. Et je voulais voir, qu'est-ce que ça veut dire les épines? Comment on dit ça? Aspines, c'est comme que quanto qui m'a fait mal. Oui, mais dans la parole de Dieu, c'est différent. Regardez ce qu'il veut dire le mot épine. Le mot épine veut dire douleur, veut dire affligé, veut dire difficulté, veut dire inquiétude. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alors quand on reste tranquille dans notre coin et qu'on connaît paresseux, et dans un sens, je le dis pour moi, que je m'en moque de ce qu'il y a, on devient paresseux et les épines commencent à grandir dans nos cœurs. Et lorsqu'ils grandissent, il disait, il remplissait tout le lieu, toute la face. Mais regardez le plus important, et il dit, et le mur de pierre est tombé. Et aujourd'hui, me choque. Quand il y a la paresse, il y a les épines. Et quand il y a les épines, le mur s'écroule. Il n'y a plus de protection.
On laisse rentrer ce qu'on veut. On laisse faire ce qu'on veut. Oui, le mur, il n'y a plus de mur, plus de protection. Dieu ne me garde plus parce que je laisse rentrer ce que je veux. Oui, protection à terre. Laisser rentrer des choses que Dieu n'est pas d'accord. Voilà pourquoi ton hôtel est à terre. Voilà pourquoi tu ressors de la même manière que tu es rentré. Parce que tu laisses ton hôtel renversé. Tu restes avec cette paresse. Tu restes avec ses mains croisées, comme il dit la parole de Dieu. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les bras. Oui, mais il va plus loin le texte. Il dit, et une ruine soudaine, ça va. Si tu ne fais pas attention, j'ai marqué comme ça. Regardez ce que j'ai marqué. Si tu laisses ton hôtel renversé, il y a du danger, j'ai marqué. Comment on dit? Si je reste sans la communion avec Dieu, si je reste sans le contact avec Dieu, il y a un danger. Mais pour qu'explique-moi, regardez ce qu'il dit. Comment des héros ont-ils tombé au champ de bataille? Comment ont-ils fait pour tomber? Si la Bible dit que c'est des héros, c'est parce que c'est des héros. Et comment ils ont fait pour tomber? Qu'est-ce que c'est ça? C'est simple. Je cherchais, pour lui ce caillou, pour lui faire des choses, puis un peu. C'est simple. Il y avait le texte, et en bas il y avait la réponse. C'est parce que l'huile a cessé de couler. Si tu arrêtes la connexion entre toi et le ciel, l'huile cesse de couler. Et si l'huile cesse de couler, tu vas tomber. Vaillant héros, je te dis. Parce que tu es un héros. Parce que tu es un homme et une femme de Dieu. Oui, les problèmes sont là. Les difficultés sont là. Mais n'empêche pas la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour t'encourager. Mais oui, mais je n'y arrive pas. Il n'y passe. On peut reconstruire qu'est-ce que tu as brisé. Je veux le rebâtir, mais je n'y arrive pas. Je sais pourquoi tu n'y arrives pas. Parce que tu es un vase brisé.